Ben je vais demander quel type de visa. Je vais demander le visa de travail ou je vais demander le visa de recherche de travail ou recherche d'emploi. Donc j'ai besoin de tes conseils. Dis-moi qu'est-ce que je peux faire, quel type de visa, quel visa que je peux demander. Ah oui, je vous dis dans cette vidéo la différence entre ces deux visas ici au Portugal. Quel est le visa que vous voulez demander? C'est dans cette chaîne. Salut, donc soyez les bienvenus sur J28. Vous le savez très bien. Donc on est là aujourd'hui sur une nouvelle vidéo. Moi je suis Joël pour tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne. Donc les anciens me connaissent déjà, j'espère que oui. Donc soyez les bienvenus les nouveaux. Donc voilà, nous sommes ici. Aujourd'hui nous allons parler des deux types de visas. Le visa de travail et le visa de recherche d'emploi au Portugal. Alors il y a des gens qui me demandent, bon Joël, donne-moi des conseils. Je vais demander quel visa. C'est quoi la différence? C'est quoi ceci? C'est quoi cela? Donc aujourd'hui, on va résoudre le problème. Le problème de pouvoir différencier les deux visas. Oui, les deux visas, c'est pour le travail. Mais c'est quoi la différence? Parce que le tout, vous allez venir pour travailler. C'est quoi la différence en fait? La différence en est vraiment très grande. Alors, je vais vous présenter ici la première différence avec le visa de travail. Les visas de travail, vous ne pouvez pas comparer avec les visas de recherche d'emploi. Déjà, le nom de visa est différent. Visa de travail. Visa de recherche d'emploi. Ça sonne déjà. Ça vous dit déjà visa de travail et de recherche. C'est déjà deux choses différentes. Ça, c'est déjà la différence. Alors, la grande différence, c'est quoi? Le visa de travail, c'est un visa qui vous a donné déjà l'opportunité de venir au Portugal et travailler directement. Alors, vous allez venir au Portugal avec un document qui vous dit, monsieur, allez travailler. Oui, c'est le visa. Alors, dans le visa de travail, on a des descriptions. Pourquoi? Comment? Des descriptions comment? Il y a un visa de travail qui a comme description des manifestations d'intérêt et il y a d'autres qui est déjà comme résidence. Alors, dans ces deux visas, dans le même visa qui est visa de travail, si vous avez des descriptions, la description qui parle des manifestations d'intérêt vous dit déjà que vous pouvez venir au Portugal, travailler, mais vous allez présenter votre intérêt de rester, avoir la résidence ici au Portugal et vivre au Portugal. Tandis que l'autre visa de travail, l'autre description vous dit résidence, c'est-à-dire vous êtes déjà résident au Portugal. Avec votre visa, il suffit justement de vous rendre au Portugal et vous êtes déjà légal et vous aurez directement votre carte de séjour. Ça, c'est le visa de travail. Le visa de travail, du coup, en bref, ça vous donne déjà l'opportunité d'avoir la carte de séjour, de travailler une fois que vous êtes ici au Portugal, de vous installer, de faire tout ce que vous voulez sur le Portugal. Ce n'est pas faire des crimes, non. Tout légal. D'accord? Donc, c'est d'être régularisé rapidement ici au Portugal. Le visa de travail vous permet d'entrer et sortir à tout moment que vous voulez. Si je ne me trompe pas, ça dépend de combien de jours qu'on va vous donner. Mais l'entrée, c'est des entrées. C'est-à-dire, vous entrez, vous sortez. Vous entrez, vous sortez. C'est-à-dire, vous venez au Portugal et vous pouvez retourner dans votre pays au moment que vous voulez. Et vous pouvez aussi revenir encore une fois et retourner encore une fois. 2 fois. Alors, ça, c'est l'opportunité des visas de travail. C'est l'avantage et la différence avec l'autre visa qu'on appelle de recherche d'emploi. Le visa de travail, c'est un visa que vous devez obtenir à la base d'un contrat de travail déjà ici au Portugal. Personne ne peut obtenir un visa de travail sans pouvoir disposer d'un contrat de travail émis au Portugal. Donc la grande différence, pour pouvoir obtenir cette visa, il faut avoir un contrat dans une entreprise quelconque ici au Portugal, une entreprise qui signe un contrat avec vous, dit que lorsque vous serez sur le Portugal, vous allez travailler. Donc voilà le contrat déjà. Venez travailler. Donc venez travailler. Là, vous aurez le visa de travail. Alors, j'espère que vous avez compris. Alors, lorsque je passe sur le visa de recherche d'emploi, ça montre déjà une grande différence parce que ça sonne déjà recherche d'emploi. Visa de recherche d'emploi. Première chose,
n'est pas égal au visa de travail. Pourquoi? Visa de recherche d'emploi, vous avez l'entrée limitée. Visa de travail, vous n'avez pas l'entrée limitée. Vous avez des entrées successives. Vous pouvez entrer, sortir, entrer, sortir. Alors, visa de recherche d'emploi, vous avez l'entrée limitée. C'est-à-dire, vous entrez justement une fois et vous ne pouvez pas sortir. Seulement lorsque vous ne parvenez pas à trouver l'emploi. Le visa de recherche de travail, c'est justement pour venir au Portugal, rechercher l'emploi. Vous n'avez pas besoin de disposer le contrat de travail issu d'une entreprise ici au Portugal pour pouvoir faire la demande de cette visa. Tant que le visa de travail vous oblige d'avoir un contrat de travail afin de faire la demande de visa. Et le visa de recherche d'emploi ne vous demande pas ou ne vous oblige pas d'avoir un contrat de travail afin de faire la demande de ces visas. Alors, le visa de recherche d'emploi, vous pouvez le faire sans avoir un contrat ici au Portugal. Vous allez le faire même quand vous voulez, donc quand vous voulez, au moment que vous voulez. Alors, sont des avantages lorsque je différence avec le visa de travail. Les avantages sur le visa de recherche d'emploi, c'est vous avez l'entrée limitée que je parlais ici. Donc, lorsque vous entrez, lorsque vous allez sortir, vous avez une année sans pouvoir revenir. J'espère que vous avez compris. Vous avez un durée maximum de 160 jours. Vous entrez sur Portugal, vous recherchez l'emploi, vous recherchez l'emploi, vous recherchez l'emploi, vous recherchez l'emploi. Vous ne trouvez pas l'emploi, vous êtes obligé de retourner dans votre pays. Et lorsque vous allez retourner dans votre pays, à compter du jour où vous avez retourné dans votre pays, avant de retourner encore au Portugal, vous devez totaliser une année. Une année dans votre pays, là vous pouvez faire encore une nouvelle demande de visa auprès de l'ambassade de recherche d'emploi pour pouvoir venir encore tenter votre chance de rechercher encore l'emploi. Donc voilà. Tant qu'avec le visa de recherche, visa de travail, ça n'existe pas. Vous n'avez pas besoin de ça. Même si vous faites votre demande aujourd'hui, vous avez votre visa de travail. Vous allez voyager, vous allez retourner, vous allez voyager, vous allez retourner. Donc, premier voyage, déjà, vous avez déjà votre voyage. Vous pouvez faire déjà votre demande de la carte de séjour. Lorsque vous avez la carte de séjour, c'est libre maintenant. Allez sortir comme vous voulez. Donc voilà, avec le visa de recherche d'emploi, ce n'est pas la même chose. Donc voilà, la grande différence c'est ça. Donc je vais résumer. Visa de travail, vous êtes obligé d'avoir un contrat de travail au Portugal. Visa de recherche d'emploi, vous n'êtes pas obligé d'avoir un contrat de travail au Portugal. Visa de travail, vous avez des entrées possibles. Entrée, sortie, entrée, sortie. Et visa de recherche d'emploi, vous n'avez pas des entrées, mais vous avez une seule entrée dont est limitée de 120 à 160 jours. Lorsque vous recherchez l'emploi, vous ne trouvez pas l'emploi, vous allez retourner dans votre pays. Et vous ne reviendrez qu'après une année d'expiration de votre première demande. Là, c'est le visa de recherche d'emploi. Visa de travail. Lorsque vous serez ici, vous avez des possibilités d'obtenir directement la résidence ou de passer par la manifestation d'intérêt. Visa de recherche d'emploi. Vous avez justement la possibilité d'obtenir votre résidence lorsque vous trouvez du travail. Là, vous allez manifester l'intérêt, c'est-à-dire vous allez faire maintenant la manifestation de l'intérêt. Ça, c'est un point que je ne vous avais pas parlé lorsque je parlais vraiment de la grande différence. Mais maintenant, là, je vous le parle. C'est-à-dire, avec le visa de recherche d'emploi, lorsque vous serez sur Portugal, vous êtes censé de trouver du travail. Et lorsque vous allez trouver du travail, là, vous allez faire la demande de la carte de séjour. C'est-à-dire, vous allez passer par faire la manifestation d'intérêt. Et voilà. Donc, avec le visa de travail, vous avez déjà la possibilité, lorsque vous venez ici, vous faites directement la manifestation d'intérêt. Donc, ça, ce sont des différences que vous avez vraiment avec le visa de recherche de l'emploi ou le visa de travail. Alors, pour tous ceux qui me demandaient, Joël, comment est-ce que je vais faire? C'est quoi la différence? Qu'est-ce que je vais choisir? Qu'est-ce que je vais faire? Donne-moi du conseil. Voilà maintenant le conseil qui est donné. Quelle est
le plus beau pour vous? C'est quoi le visa que vous avez vraiment beaucoup d'intérêt pour obtenir? Si vous voulez me demander sur les prêts financiers, j'avais fait une vidéo parlant de prêts financiers. Ça se trouve dans la description. Le visa ici que je vous ai parlé, les deux visas. Encore une différence que j'allais oublier. L'un de ces visas a besoin d'un prêt financier et l'autre n'a pas besoin d'un prêt financier. Laquelle? Le visa de travail n'a pas besoin d'un prêt financier. Pourquoi? Parce que l'entreprise en question qui vous a fait le contrat de travail vous donne déjà le prêt financier, c'est-à-dire celui qui va vous prendre en compte lorsque vous allez venir au Portugal. Alors, le visa de recherche d'emploi, c'est vous qui va avoir besoin de présenter la preuve que vous disposez des moyens financiers. Alors, c'est établi aussi un moyen qui est de 2115 euros. Plus de 2115 euros, vous devez présenter comme prêt financier que vous avez, que vous disposez. Donc, sur le visa de travail, vous n'avez pas besoin de présenter. Et sur le visa de recherche d'emploi, vous avez besoin de présenter votre prêt financier. Donc, voilà la grande différence. Alors, voilà. Et choisissez ce qui vous semble bon pour qu'on puisse se voir ici au Portugal. Parce que moi, j'ai besoin toujours de mes abonnés que je commence à les donner vraiment des bras comme ça. Bienvenue, 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 bienvenido. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. J'ai besoin de vous. Je veux vous voir en face. Ce n'est pas seulement en ligne comme ça. Je vais vous voir en face. Alors, si vous avez aimé la vidéo, donc voilà, on est arrivé à la fin. Et je vous souhaite vraiment de bonnes journées, de bonnes chances sur vos projets d'immigration. Et puis, on se voit sur la toute prochaine vidéo. Bye.